MAG, spéciale journée franco-allemande, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Je suis avec Christian Johann. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Académie européenne de Berlin. Pourriez-vous nous expliquer vos missions? Oui, volontiers. Nous sommes un centre de conférence qui promeut la formation politique européenne à Berlin. Notre tâche consiste d'un côté à présenter ici à Berlin les sujets liés à Bruxelles et à l'Europe entière. D'un autre côté, nous parlons de ce qui se passe à Berlin, dans les rues, dans les quartiers, dans les voisinages. Ce sont des sujets dont on parle au niveau européen. On échange avec les gens afin de rendre l'Europe plus compréhensible. Ainsi, nous pouvons créer l'Europe ensemble. Qu'est-ce que l'Europe apporte aujourd'hui aux citoyens allemands et qu'est-ce que l'Europe a changé? D'un point de vue historique, l'intégration de l'Allemagne dans une Europe commune est le mérite le plus grand que nous associons à l'Europe. Le fait de pouvoir vivre en paix, de pouvoir donner une interview à une radio française, de pouvoir être des amis aujourd'hui au-delà des frontières. Que des Allemands travaillent en République tchèque, que des Polonais travaillent en Allemagne, que les frontières puissent être traversées tous les jours sans vraiment se rendre compte où est la frontière réellement, cela a changé avec le Covid. C'était une période où beaucoup de gens se sont rendus compte à nouveau qu'il y a des frontières avec des soldats qui la contrôlent, qu'il y a des mesures différentes pour lutter contre la pandémie de l'autre côté de la frontière. C'était important pour comprendre quelle serait la situation si l'Europe n'était pas unie. Nous avons également vu comment l'Europe s'est soudée. En plus de la possibilité de voyager et de travailler, il est aussi bien de pouvoir faire des études où l'on le souhaite. Et une chose qu'on oublie souvent et dont on s'aperçoit seulement quand elle ne l'est pas, c'est la paix que nous avons en Europe depuis beaucoup d'années, justement grâce à l'Europe. Donc l'Europe est importante. L'Europe est très importante et devient de plus en plus importante et sera toujours importante à l'avenir, surtout quand on voit comment la Chine développe ses propres stratégies, qu'à l'Est, il y a des pays qui profitent du désordre et qu'à l'Ouest, les États-Unis ne se soucient plus autant de nous, mais qu'ils se tournent vers l'Ouest, la Chine, le Pacifique. C'est pour cela que l'Europe devient plus importante, car même si nous sommes de grands pays comme la France ou l'Allemagne, nous ne pourrons plus nous battre seuls. Nous devons nous présenter de façon unie et défendre nos valeurs communes ensemble. L'Europe est quelque chose de très concret pour les jeunes, mais également pour votre génération, avec la monnaie commune et la liberté de circulation. Parfois, cela prend beaucoup de temps et nécessite même de longs combats. Pensez-vous que les jeunes oublient cela, qu'ils oublient l'Europe? Denkst du, dass junge Leute das vergessen Europa? C'est une question difficile qui nous préoccupe pas mal, car nous faisons de la formation politique. Ça veut dire que nous voulons parler politique avec les gens, nous voulons les aider à prendre de bonnes décisions, et nous voulons créer de l'échange, un discours où toutes les personnes sont entendues, où la majorité décide, mais où la minorité est protégée. Afin d'y parvenir, nous devons avoir la même compréhension sur nos objectifs. Ce sont les personnes d'un certain âge pour lesquelles il suffit de voir le drapeau européen pour se rappeler ce que cela représente. Les étoiles, la couleur bleue. Ils ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, où leurs parents leur en ont parlé. Mais cette génération est en train de disparaître. Et comment apprendre à une personne de 15 ans ce que signifie l'Europe? Qui voit le drapeau européen 300 fois par jour, car il se trouve sur tous nos billets, sur nos plaques d'immatriculation, sur beaucoup de produits, sur chaque emballage de lait, on peut en trouver. Ça veut dire qu'un drapeau européen ne suffit plus et que nous devons trouver des moyens pour faire connaître le sujet de l'Europe à travers des thèmes concrets. Cela peut être les Fridays for Future et la protection de l'environnement. Black Lives Matter, l'histoire de George Floyd est une histoire qui se reproduit quotidiennement en Europe. Les gens sont discriminés ou n'ont pas les mêmes droits à cause de leur couleur de peau, de leurs origines ou de leur orientation sexuelle. Je pense que nous devons aborder ces sujets concrets et expliquer qu'avec une Europe unie, en paix, qui partage les mêmes valeurs comme l'égalité, la liberté et l'état de droit, avec ces valeurs et cette base, nous pourrons surmonter ces problèmes plus facilement. Ces problèmes peuvent tous nous concerner. Le drapeau européen ne suffira pas. Il faut aborder les sujets concrètement. Vous disiez que les échanges, c'est important. Vous travaillez avec les universités et institutions françaises. Quels sont les projets que vous développez ensemble avec ces institutions françaises?
Un des plus beaux projets que nous sommes en train de développer avec la maison Robert Schuman à Sichazel est un projet qui s'appelle Onboarding Memories. Nous travaillons avec des groupes de jeunes, des lieux de mémoire et des lieux de commémoration et créons des visites à 360 degrés. Ça veut dire que nous installons des caméras à 360 degrés. Nous prenons des photos des lieux de commémoration avec les groupes de jeunes. Ensuite, nous ajoutons des fonctions interactives dans les photos pour que les gens de toute l'Europe puissent comprendre ce qui s'est passé à cet endroit, comme à la maison de naissance de Robert Schuman ou dans des baraques en Pologne où les travailleurs forcés vivaient. C'est un projet transversal européen où on travaille avec des partenaires lituaniens, polonais, allemands et français afin de créer un échange européen et afin de créer une culture commémorative européenne. Même si ce n'est pas encore clair, si nous y arriverons, nous aimerions pouvoir dire qu'il y a quelque chose que nous pouvons commémorer ensemble. Sur la base de cette mémoire et de cette histoire commune, nous pouvons créer quelque chose de nouveau. La maison Robert Schuman à Sichazel est un bon exemple. Nous avons travaillé avec l'Université de Grenoble dans un programme de formation écologique. Nous avons travaillé avec la fondation Heinrich Böll à Paris. Il y a beaucoup de petits projets, mais le plus important, comme vous l'avez évoqué, c'est l'échange avec les jeunes. Ainsi, nous sommes contents d'avoir de bons partenaires ici à Berlin, mais également à Paris, comme l'Office franco-allemand pour la jeunesse et le Centre français de Berlin. Ce sont de petites pièces de puzzle qui donnent une jolie image ensemble. Pouvons-nous dire que vous avez des relations privilégiées avec la France? Tout à fait. Ce qui se passe chez nous à petite échelle, ça se passe ailleurs aussi, à grande échelle. Les relations franco-allemandes représentent un facteur essentiel pour l'Europe et nous nous en rendons compte ici au quotidien. Pensez-vous qu'il est important aujourd'hui de renforcer les relations avec la France? Bien sûr. Les relations sont déjà très bonnes. Nous devons le souligner. Nous l'avons vu lors du départ d'Angela Merkel. À quel point elle est proche de Macron. Elle a côtoyé plusieurs présidents français pendant qu'elle était chancelière. Néanmoins, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas davantage renforcer nos relations. Rien ne nous empêche de nous rapprocher encore plus et de soigner nos relations encore plus pour aller ensemble vers l'avenir, pour créer encore quelque chose de franco-allemand. Ça a toujours été important pour l'Europe. Comment pouvons-nous renforcer cette amitié? Je pense que cet échange entre jeunes dont je viens de parler est très important. Voyages scolaires, excursions, passer une année au pair dans l'autre pays. Ce qui est important chez nous à l'Académie, c'est que l'échange aille au-delà de la sphère académique et culturelle et qu'il y ait aussi cet échange dans la formation professionnelle, chez les apprentis, et que les enfants des familles ouvrières puissent aussi en profiter et pas seulement ceux qui de toute façon voyagent à l'étranger et où les parents savent de toute façon que pour favoriser la réussite académique des enfants, ceux-ci doivent faire plusieurs expériences à l'étranger. Nous voulons contribuer à ce que les familles qui, elles, ne sont pas parties à l'étranger pendant l'école, puissent le faire et rencontrer ces mêmes familles aussi de l'autre côté de la frontière. Mieux se connaître, c'est ça l'amitié? Oui, c'est ça. Savoir aussi se disputer comme il faut, manger ensemble. L'art et la culture sont importants, comme vous l'avez dit, mais il est important aussi de passer du temps ensemble, rencontrer l'autre et se rendre compte qu'il y a des différences, mais qu'elles sont moins importantes que les points communs. Nous sommes aujourd'hui à Berlin. Vous avez de bonnes adresses et de bons plans que vous pourriez partager avec nous, Radio Sensation et les téléspectateurs de TV78. Quelles sont les choses à ne pas rater à Berlin selon vous? Je suis né à Berlin et j'y ai grandi. Je vous recommande bien sûr les monuments connus comme la Porte de Brandebourg, la Colonne de la Victoire, l'Alexanderplatz. Mais on peut profiter de Berlin aussi en allant dans les bois et les parcs de Berlin. C'est une ville très verte où en sortant du Tiergarten Berlin, un de nos plus grands parcs, on arrive directement à Tempelhofer Feld où on peut faire du vélo ou du cerf-volant. Je pense que la meilleure façon de vivre Berlin est de combiner la nature avec le côté urbain, du Alexanderplatz, de la Friedrichstraße à Kurfürstendamm. C'est ça qui fait le charme de Berlin. Qu'il n'y a pas un seul centre à voir, mais qu'il y en a plusieurs qu'on peut visiter de façon individuelle. Danke sehr, Christian Johann. Ich erinnere Sie daran, dass der Direktor der Europäischen Akademie Berlin sind.
Merci beaucoup Christian Johan. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Académie européenne de Berlin. Si vous voulez en apprendre plus sur l'Académie européenne de Berlin, on peut visiter le site internet eab-berlin.eu, c'est ça? Berlin.eu. Ja. Oui, Merci. je vous remercie. Merci beaucoup. Le MAG avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Commentez sur nos réseaux sociaux avec le hashtag JFA 2022.